Salut les beautés, super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle routine de yoga avec Maya, super dépendante affective. Maya, pourtant je travaille à la maison. Est-ce que vos animaux sont dépendants affectifs comme ça aussi? Ça n'a aucun sens. On les aime sans bon sens, ces petites bêtes-là. Donc, aujourd'hui, routine axée sur les abdos et les fessiers. Ça pique un petit peu, une belle routine énergique. J'espère que vous allez aimer. Vous me laisserez d'ailleurs savoir en fin de routine comment ça s'est passé pour vous. Donc, enflez quelque chose de confortable, on y va. Également, n'oubliez pas de me suivre du côté d'Instagram @mfpellerin, la plateforme sur laquelle je suis le plus active, sur laquelle j'aime vous partager toutes sortes de trucs bien-être, de trucs yoga également. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon infolettre sur namastécocolaté.com. Vous allez recevoir chaque semaine ce que vous auriez pu rater sur le blog, également quelques petites découvertes et autres primeurs. Alors, de ce pas, on y va! Alors, on va l'éviter allongé sur le dos. Posture confortable. Les pieds largeur du tapis. Peut-être avec votre animal qui vous observe. On va se dire, mais qu'est-ce que l'humain fait? Les deux paumes face vers le ciel. Les épaules qui se rapprochent du sol. Et d'emblée, surtout si vous avez une bonne lordose comme moi, on travaille à juste redéposer le bassin vers le sol. Et on se laisse aller tout doucement. Alors, j'aime toujours vous faire commencer dans le calme avant une pratique énergique, parce que comme ça, ça vous permet de vous connecter à votre corps et de respecter vos limites tout au long de la séance. Donc, observez où en est votre état en ce moment et connectez avec votre respiration. Donc, s'assurer que la respiration est à la fois au niveau de la cage thoracique et du ventre. Donc, ça veut dire que le diaphragme travaille bien à ce moment-là. Si la respiration est juste superficielle ou juste au niveau du ventre, ça peut créer des déséquilibres musculaires dans le corps. Et à chaque expiration, laissez aller toute la journée jusqu'à maintenant. Et tout doucement, on apporte un genou à la poitrine et l'autre. On enlace les genoux et on se berce de gauche à droite. On observe qu'est-ce qu'il y en est au niveau du bas du dos. Maya qui est en train de s'endormir en me regardant. Donc, on vient doucement ouvrir les bras en croix. On laisse tomber les genoux vers la gauche. On va venir enlacer les mains derrière la tête. Donc, à la base du crâne, on ne vient pas tirer sur le crâne. C'est vraiment nos abdos qui vont travailler. Donc, comme si on voulait rapprocher la cage thoracique de nos os iliaques. Donc, on inspire ici et elle expire. Donc, il n'y a pas de poids. On ne devrait pas vraiment sentir dans la nuque. On vient cruncher et on redescend. Expire, on vient cruncher et on redescend. Encore 2 fois. Expire, on crunch. On redescend. Et on ne tire pas sur la tête, rappelez-vous. Et on redescend. On ramène les genoux vers la poitrine et cette fois, on les laisse tomber vers la droite. On ramène nos mains enlacées derrière la tête. Et même principe, on ne tire pas. On veut rapprocher la cage thoracique des os iliaques. Inspire ici. Expire. On crunch. Et on redescend. Donc, le mouvement passe vraiment par les abdominaux. Et on essaie de garder son regard vers le plafond. Donc, on ne veut pas venir cruncher sur le côté. Et une dernière fois. Et on redescend. On ramène les genoux à la poitrine. On se verse de gauche à droite. Et cette fois, on va venir apporter les pieds à 90 degrés. On s'assure que le bas du dos touche le sol. Si le bas du dos a tendance à courber, bien, on ramène un petit peu les genoux vers soi. Donc, le but, c'est d'avoir les genoux le plus possible à 90 degrés. On va enlacer les mains en fusil pacifique vers le plafond. Inspire ici et à l'expire, on va venir amener les bras vers la gauche et on va venir à l'expiration, continuant d'expirer,
on va venir presser vers l'avant, comme pomper un petit peu. Et on redescend. Inspire ici et à l'expire cette fois vers la droite. Et au fil de la respiration, on vient pomper un petit peu. Et on redescend. Inspire ici. Expire vers la gauche. Inspire. Expire vers la droite. Et assurez-vous que le bas du dos reste bien au sol et que ça ne vient pas de la nuque, ça vient vraiment des abdominaux. On redescend. Encore 2 fois de chaque côté, vers la gauche. Inspire, redescend. Expire vers la droite. On redescend. Une dernière fois de chaque côté. On tient bon. On redescend. Une dernière fois vers la droite. Et on redescend. On amène les genoux à la poitrine et on se verse de gauche à droite. Et on retrouve l'immobilité. On enlace derrière les cuisses. On vient faire une petite boule et des mouvements de rock'n'roll. On vient en équilibre. On redescend. On revient en équilibre. On redescend. Et la prochaine fois, on croise les chevilles. On bascule vers l'avant pour une posture de la table. Des poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. À l'inspire, on creuse. Expire, on arrondit. On presse bien dans les mains. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Une dernière fois. À l'inspire, on creuse. Expire, arrondis. Et à l'inspire, on retrouve une table neutre. On presse bien dans les mains, abdos engagés. On allonge la jambe droite vers l'arrière, la main gauche vers l'avant. Et à l'expire, on vient coude au genou. On arrondit le dos. À l'inspire, on réallonge. Expire, coude au genou. Inspire, allonge. Expire, coude au genou. Inspire, on réallonge. On dépose seulement la main gauche au sol et on vient pomper la jambe droite vers le plafond. On garde les abdos bien engagés. On n'est pas en train de s'affaisser. Et à l'expire, on dépose le genou au sol. On retrouve notre table neutre. On allonge la jambe droite, gauche vers l'arrière et on vient allonger le bras droit vers l'avant. Donc, on étire des deux côtés. Expire, coude au genou. Inspire, on allonge. Expire, coude au genou. Inspire, allonge. Expire, coude au genou. À l'inspire, on réallonge. Et à l'expire, je pose seulement la main droite au sol et je viens pomper la jambe gauche vers le plafond. On s'assure que les abdos restent bien engagés. Et on dépose le genou gauche au sol. On va retrouver une table droite et on va venir ouvrir le genou gauche, le pied gauche vers le côté. On va basculer sur ce genou-là et on va venir faire une planche sur le côté. Donc, on allonge la jambe droite vers l'arrière. On s'assure de bien presser le bassin vers l'avant. On veut une belle demi-planche, une planche supportée. D'ailleurs, on va refaire une pleine planche plus loin dans la séance, donc n'hésitez pas à le faire de ce côté-là. Et à l'expire, coude au genou. Inspire, on réallonge. Expire, coude au genou. Inspire, allonge. Expire, coude au genou. Une dernière fois. Inspire, allonge. Expire, coude au genou. À l'inspire, on réallonge. Et on dépose la main et le genou au sol et on vient retrouver une table neutre. On presse bien dans les mains. Cette fois, on ouvre le pied droit vers le côté. On vient basculer sur cette jambe d'appui au sol. On allonge la jambe gauche, le bras gauche vers le plafond. Donc, belle planche comme ça. On presse contre un mur à l'arrière. On active les fessiers pour presser vers l'avant. Belle jambe droite, ligne droite du talon jusqu'à la tête. Et à l'expire, coude au genou. Inspire, on réallonge. Expire, coude au genou. Inspire, allonge. Expire, coude au genou. Une dernière fois. Inspire, allonge. Expire, coude au genou. À l'inspire, on réallonge et on dépose la main et le genou au sol pour retrouver notre table. On enracine les mains, une jambe derrière et l'autre. On active les fessiers.
On active les abdos, on active les jambes, on presse vers l'arrière avec les talons pour bien activer tout le bas du corps. Et à l'expiration, le bassin vers le plafond. Premier chien tête en bas, qu'on prend le temps de marcher. Il va prendre une petite marche de santé. Et tout doucement, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir en planche, en chaturanga, en chien tête en haut et en chien tête en bas. Inspire en planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire en planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Encore 2 fois. Inspire en planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une dernière fois. Inspire en planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on prend le temps de marcher ici son chien. Tout doucement. Et à l'inspire, on retrouve un beau chien tête en bas. N'hésitez jamais à fléchir les genoux, surtout en début de pratique. On peut être un petit peu rouillé. Et ensuite, quand le dos est bien droit, vous pouvez travailler à rapprocher les talons près du sol. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, genou à la poitrine. On arrondit et on vient déposer le pied vers le sol, le genou vers le sol. Et on remonte. Le genou vers le sol. On remonte. Genou vers le sol. Remonte. Et on dépose le pied entre les mains. Jambes à l'arrière, droite bien tendue. Et à l'inspiration, les 2 bras vers le plafond pour notre high lunge. Donc, on enracine les abdominaux. Et ensuite, on fait fondre. Inspire ici. Expire, les 2 bras vers l'arrière. On amène le pied gauche vers l'avant. Et ça se peut qu'on perde l'équilibre. Donc, on fléchit les genoux le plus possible. Les mains vers l'arrière et on vient sur la pointe des pieds. Donc, on colle nos omoplates ensemble. On tient ici. Je sais les cuisses travaillent. Les fessiers travaillent également. Et on dépose les pieds droits au sol. On envoie la jambe gauche loin derrière pour retrouver notre high lunge. Inspire ici. Expire, les 2 mains au cœur. Dépose la main gauche au sol. Envoie la main droite vers le plafond pour un high lunge twist. Là, tout doucement, on va basculer sur la tranche externe du pied à l'arrière. Et on va venir coller, déposer nos 2 pieds au sol. Et on va venir cruncher, apporter le genou au coude. Et on rallonge. Genou, coude, rallonge. Genou, coude, rallonge. Et on dépose la main au sol. On se retourne en planche à 3 pattes. On presse vers l'avant. Et option d'enchaîner un flow ici, où on se retrouve directement en chien tête en bas. Inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, genou au nez. On arrondit ici et on vient déposer les genoux vers le sol. On remonte. Genou vers le sol, on remonte. Genou vers le sol, on remonte. Et on dépose le pied entre les mains. Et doucement, on apporte les 2 mains vers le plafond pour trouver notre high lunge. Les abdos bien engagés ici. Notre pied gauche est enraciné vers le sol. On amène les bras vers l'arrière. Et notre pied droit vient rejoindre notre pied gauche à l'avant. Donc, on prend le temps de trouver notre chaise. On enracine nos pieds. Les abdominaux également sont béton. Et on vient sur la pointe des pieds. Alors, ça va challenger les cuisses, les fessiers. La nuque est longue. On ne vient pas écraser la nuque. Et tout doucement, on dépose les pieds au sol. On envoie la jambe droite vers l'arrière, les 2 mains vers le plafond pour retrouver notre high lunge. Beau travail. Inspire ici. Expire, main au cœur. On dépose la main droite au sol. On envoie la main gauche vers le plafond. Et tout doucement, on bascule sur la tranche externe du pied derrière. On vient déposer la jambe de dessus derrière le pied droit pour une planche bien stable. Et on va amener le genou au coude droit. Donc, le coude qui est au sol. On réallonge. Expire, genou, coude. Réallonge. Genou, coude. Réallonge.
et on dépose les deux mains au sol. On revient en planche à trois pattes et option d'enchaîner un flow ici où on se retrouve en chien tête en bas. Beau travail. On savoure notre dernier chien, avant-dernier chien tête en bas. À l'inspire, le talon droit vers le plafond. À l'expire, le pied à l'extérieur du poignet droit. On recule la jambe derrière pour retrouver notre pigeon. Donc, on s'assure qu'on ne vient pas s'écraser sur la hanche gauche. Au besoin, n'hésitez pas à venir déposer un bloc ou un coussin en appui sous le fessier droit. Et on peut se déposer sur les avant-bras ici, ou même venir déposer le front au sol. Tout dépend de l'ouverture de vos hanches. Observez où vous en êtes. Et tout doucement, on se redresse. On ramène les mains sous les épaules. On engage les orteils derrière. On soulève le genou du sol, puis le genou droit. Talon vers le plafond pour un chien à trois pattes et on dépose le pied droit au sol. Retrouve son chien. Inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, le genou à l'extérieur du poignet gauche. On recule la jambe derrière. Et peut-être que notre fessier gauche touche le sol, peut-être pas, mais on ne vient pas s'écraser vers la gauche. On veut garder notre articulation en santé. La coxo-fémorale qui est sujette à l'arthrose si on ne la traite pas bien. Donc, on prend le temps d'abord d'ouvrir. Et tout doucement, on peut venir se déposer sur les avant-bras. Et si c'est accessible pour nous, on allonge les deux bras et on vient déposer le front au sol. Et tout doucement, on se redresse, les mains sous les épaules, on engage les orteils derrière, soulève le genou gauche, on revient en chien à trois pattes et on dépose les deux pieds au sol. Et on vient s'asseoir sur les genoux. Prendre un petit moment pour honorer sa pratique. Alors, c'est ce qui complète la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme, que ça a bien réveillé votre corps, que ça vous a permis d'évacuer peut-être le trop-plein en mi-journée, juste de permettre à vos cellules de bouger un petit peu. Alors, sur ça, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté!